Écoutez-moi l'histoire. Le 29 mai 1851, un discours gardé à travers l'histoire à la Convention des femmes de l'Ohio en 1851 à Akron. Je reprends. Le 29 mai 1851. 29 mai 1851. Un discours prononcé à la Convention des femmes de l'Ohio à Akron. Un grand discours gardé à travers l'histoire prononcé par l'esclave affranchi, séjourné, tout, ou encore Isabella Bomfrey, ou Isabella Van Frey. Après, Isabella était zami personnel de Madame White, zami du président américain assassiné Abraham Lincoln, personnage abolitionniste, combattante, militante abolitionniste, militante de droits de la femme. Après tout cela, un grand discours prononcé à la Convention de l'Ohio à Akron le 29 mai 1851, gravé à travers l'histoire. On retrouve ça dans les livres. Pourquoi parler de l'histoire des Noirs sans parler de Madame ces journées toutes? Pourquoi nous allons considérer journée de la femme en parallèle avec l'histoire des Noirs? Je ne sais pas pourquoi cela. Mais pourquoi on ne pas prononcer un message? Pourquoi pas faire une analyse exégétique? Pourquoi ne pas prononcer un discours historico-critique? Pourquoi, pour ne pas dire pourquoi un noir n'est jamais président de la conférence générale? Pourquoi on n'a pas dit ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Vous êtes docteur en Israël, Nicodème, vous ne savez pas cela? Vous êtes docteur en Israël, vous ne voulez pas prêcher cela? Vous êtes docteur en Israël, vous ne savez pas ce que naître de nouveau veut dire? Vous êtes docteur en Israël, vous prêchez, vous connaissez l'Ancien Testament du bout des doigts. Vous êtes un homme capable, respecté et respectueux, très bien. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dire un noir n'est pas capable, je ne suis pas un faiseur de roi? Cela, c'est du pareil au même du blanc bonnet blanc. Ça ne revient à rien. Je n'ai rien en retour. Mais c'est une fierté pour constater toutes les barrières n'ont pas existé à travers, même quand les pays extrêmement racistes. Regarde aux États-Unis où se trouve Kamala Harris, vice-président. Lloyd, secrétaire de la défense aux États-Unis, l'ancien général. Regardez colonel Colin Powell, lieutenant général, noir. Regardez aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le maire de New York, Adams. Regarde aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Barack Hussein Obama, mais noir. On a enlevé, on a brisé les différentes barrières ou encore les balises, ce qui nous empêche d'accéder au pouvoir. Mais pourquoi une institution religieuse, là où il y a des gens compétents, on garde toujours cette question des racistes? Pourquoi? Et personne n'est en mesure de parler ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant la journée de la femme, journée mondiale de la femme, corroborée avec l'histoire des Noirs, je voudrais et j'aimerais voir la continuité de ce message-là. L'histoire des Noirs en Amérique. J'aimerais voir qu'on cite le nom de ces journées. Et j'aimerais entendre, d'après vous, docteur,
une foule de docteurs. Pourquoi un noir n'est jamais président de la conférence générale? J'aimerais savoir votre analyse sur ça. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, juste avant, je voudrais ajouter d'autres personnes. D'autres personnes qui marchaient avec l'histoire. D'autres personnes qui font partie de l'histoire. Et d'autres personnes aussi importantes que Madame séjourner, comme je vous ai dit dès le départ, c'est Harriet Tubman. Harriet Tubman, aussi esclave. De 1820, à ne pas oublier, date de naissance, c'est toujours pas précise à travers l'histoire. La date de naissance, c'est pas toujours précise à travers l'histoire. Les historiens, historiennes, il y a toujours différentes dates. Pour certains, 1821, pour d'autres, 1822, ou ça varie entre 1820 et 1825. Date de naissance de Harriet Tubman. Mais on sait aussi, à cause de la pierre tombale, 10 mars 1913, elle meurt. Esclave, affranchie, jusqu'au 17 septembre 1843. Mais à la différence de ces journées, elle sait lire et écrire. Elle est militante aussi américaine. Dès qu'on a franchi, on doit lutter pour les autres, la solidarité des Noirs. Militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains. Elle est descendante d'Ashanti, l'ancien nom, mais aujourd'hui, l'actuel Ghana. Là où se trouve Ghana. OK? Esclave déporté et par ses parents et pour arriver aux États-Unis, de la même manière comme l'affaire Clotilda 1860 avec les 120 migrants, OK, qu'on allait capter du côté de l'Afrique pour venir du côté de Texas, etc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de là aussi, Harriet Tubman, elle réussit à s'enfuir parce que yote prend ligne pour lever un petit monde qui a dormi de temps en temps. Pendant yo prend pour lever un petit monde qui a dormi de temps en temps, qu'est-ce qu'il y a là? Yo prend pour lever un petit monde qui a dormi de temps en temps et pendant yo prend là et Harriet pral gagner problème. Et qui problème Harriet pral gagner? Harriet pral gagner un problème de mais il a battu tout le temps, il pral gagner service corporel, etc. Ça pral toujours marqué Harriet. Et à partir de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il pral jouer un rôle extrêmement important. Li couri, là, li enfui. Et li pral devenu une figure de pour chemin de fer, destin des actions qui lui valent de surnom la Dame de Moïse, ou encore Moïse Noir, ou encore grand-mère de Moïse, Moïse Noir, grand-mère de Moïse, ou encore Moïse du peuple noir. C'est toujours Harriet Tubman qui vient bay non ça. Parce que même Jean-Moïse était enfui, là, le côté Jétro, Amadien, etc., lui-même, il pral enfui. Dans le chemin de fer là, il va aider à partir de là, il va suivre le bagage. Suivez bien. Après la guerre de sécession 1861, etc., 1867, etc., il orienté action lui comme une militante en faveur de l'abolition de l'esclavage, il fait tout ça yo, et une militante contre racisme et contre question féministe. Il va lever pour question droit des femmes. Harriet Tubman, son souvenir est formellement honoré aux États-Unis. Yo pral rappeler yo de Harriet, même gens yo rappelé yo de deux femmes ça. C'est Journée Tout et Harriet Tubman. Son souvenir est formellement honoré aux États-Unis depuis une directive présidentielle du 10 mars 1990. Yo pral changer toute action le fait. Pas oublier m'dou li chemin de fer là
mademoiselle pral arriver, sauver, passer dans le chemin de fer clandestinement pour le sauver, pour l'enfuir en tant qu'esclave avant qu'il vienne affranchi 17 décembre 1849. D'où Harriet Tubman, États-Unis pral songer. Et 10 mars qui pral venir là, jour ça, yo pral regarder, journée de la femme aussi, 10 mars qui pral venir là, yo pral considérer Harriet aux États-Unis, yo pral changer. 10 mars 1990, yo pral créer jour Harriet Tubman Day. 10 mars 1990 et jour mesdames yo pral là. Pour aller avec cette question de loi. 10 mars 1990, jour Harriet Tubman Day aux États-Unis pour le mémorial. Son portrait devenait aussi initialement une figure sur billet de $20. $20 américains, yo te vle mettre portrait Harriet sous lui. Mais à partir de 2020, c'est qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine en 2020. Parce que tu as pas le mettre, même Obama figure pas sous l'argent. Même Martin Luther, docteur Martin Luther King figure pas sous l'argent américain. Sauf Abraham Lincoln, on prend bagay etc. Malgré que le monde ça été noir, Andrew Jackson et puis George Washington etc. Ça j'ai ça de mémoire. OK? George Washington, Andrew Jackson, Abraham Lincoln. Mais c'était premier femme noire, yo t'a pas le mettre, même j'ai nous mettre Catherine France pas noire capot drapeau, ça c'est une autre histoire. Et des premières femmes noires, yo t'a pas le mettre et surtout esclaves encore, yo t'a pas le mettre Harriet Tubman. Mais ou après pour qui ça reprend parce que les mêmes qu'on lit qu'on écrit, yo pas voulu commencer, yo toujours gardé symbolisme parce que yo pas voulu commencer ensemble avec et ces journées tout, les mêmes ou encore Isabella parce qu'elle pas de connaît, pas de écrit. Ça la donne. OK. Maintenant 10 mars 1990 aux États-Unis, il pral nommer ce jour, date ou encore Harriet Tubman Day. Il consacré avec elle parce que il pral honorer. 2. Sous $20 américains, il pral vle mettre visage Harriet sous lui. Son projet te commencé en cours. Ça t'a faire le premier personnalité afro-américaine. Non seulement pour un jour pour cela, mais tellement il t'a considérer mettre visage li. Donald Trump vini, Donald Trump case projet. Mais projet à partir de janvier 2021 et successeur Donald Trump là, en parlant de Joe Biden, il va retourner avec projet ça encore pour ouais sous $20 américains si tu mettre photo ou encore portrait Harriet Tubman. Je n'arrive pas à comprendre comment on prêche l'histoire des Noirs à l'église adventiste par des docteurs. On n'a jamais cité Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Capra la mort. Dès qu'on parle de liberté des Noirs, on commence par les commencements. Je n'arrive pas à comprendre aussi comment ne pas citer le nom de ces journées toutes et de Harriet Tubman. Je garderai encore, car il nous reste quelques jours pour voir, pour constater, est-ce qu'on n'arrivera pas aussi à citer pour la, ou pour encore la journée de la femme, le 10 mars, ou encore le sabbat, consacré à cela, de la même manière avec l'histoire de la femme, est-ce qu'on n'arrive pas à citer le nom de Harriet Tubman? Je regarderai. Je sais, on ne peut pas parler de pourquoi un noir n'est jamais président de la conférence générale. Je sais cela, que vous n'avez pas la capacité, ou encore le courage, et pas la capacité, non, pardon, le courage, je sais que vous avez des capacités parce que vous êtes des docteurs et encore plus une foule de docteurs. Le projet est toutefois reporté par Donald Trump afin pour y aller mettre photo Harriet sous $20 américains. Mais projet reporté et projet repris par son successeur en parlant de Joe Biden.
Le Congrès américain, à noter, en 1850, ça, c'est une parenthèse. Nota bene. En 1850, le Congrès américain adopta une loi, le Fugitive Slave Act. Fugitive Slave Act, qui contraignit tous les États, même ceux qui avaient interdit l'esclavage, à collaborer à la capture des esclaves fugitifs. Vous entendez? Le Congrès américain qui contraignit tous les États, même ceux qui avaient interdit l'esclavage, à collaborer, tout État à collaborer à la capture des esclaves fugitifs et à infliger de lourdes peines aux complices d'évasion. De lourdes peines aux complices d'évasion. La loi augmenta les risques pour les esclaves en fuite, dont beaucoup passent jusqu'au Canada. Rien de nouveau sous le soleil. Harriet Tubman, il était enfui en voulant devenir affranchi en 1800, en voulant devenir affranchi en 1843, 17 décembre 1843. Harriet, avant de devenir affranchi et le 17 septembre 1843, maintenant, elle s'enfuit à travers le chemin de fer. C'est étonnant. À partir de là, le Congrès américain en 1850 vota une loi concernant des esclaves fugitifs, des lourdes peines, et non seulement pour les esclaves, mais aussi pour ses complices. Tous les États en faveur ou contre les esclaves, de contribuer à la participation pour fugitifs, l'évasion d'une personne esclave. Bon, ce n'est pas une personne, d'un esclave. Vous êtes passible de la loi, de lourdes amendes, etc. contre ces personnes-là. Et pourquoi ça arrive jusqu'au Canada? De la même manière, aujourd'hui, quand Trump envisagea de expulser les immigrants, il s'enfuit où ça? Vers le Canada, vers le nord. Il s'enfuit vers le nord, vers le Canada. Eh bien, rien de nouveau sous le soleil. Tous les esclaves, à l'époque de 1850, avant de la loi, ils s'enfuyaient où ça? Vers le nord, vers le Canada. En dehors, avec les Haïtiens, encore c'était marronnage. Mais ces esclaves-là, ils s'enfuyaient où ça? Vers le nord, vers le Canada. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des problèmes, des migrants, Haïti, États-Unis, Haïti aussi, en passant par plusieurs pays, Darien, etc., les Noirs avec leurs forces, en passant par Darien, Colombie, pour arriver au Mexique, etc. Haïti, Colombie, on a des problèmes, etc., drogue, etc. Parce États-Unis, des États-Unis, vers le nord. Après Colombie, on a Venezuela avec Maduro, vers le nord. Donald Trump expulsait les immigrants. Ils s'enfuyaient où ça? Vers le nord. Et Tubman, Harriet, elle s'enfuyait où ça? Vers le nord, au Canada. Et aujourd'hui, 26 février 2023, l'an de grâce, dès qu'on aurait la possibilité, après le projet de loi de Biden, si un autre président viendra pour persécuter les immigrants, ils s'enfuiront où ça? Vers le nord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour dire rien de nouveau sur le soleil. Eh bien, puisque Harriet Tubman
a réalisé un exploit en s'enfuyant par le chemin de fer vers le nord, eh bien, en 1850, le Congrès américain vota une loi à cause de cela, en interdisant tous les États de collaborer, d'apporter un soutien aux esclaves qui conduisent à l'évasion ou encore à la fuite des esclaves vers le nord et en dehors des États-Unis et encore dans d'autres États. Vous êtes passible et condamné devant la loi à des amendes, etc. C'est pour dire rien de nouveau sous le soleil. Comment se fait aujourd'hui? On parle de Simon de Cyrène à travers la Bible. Je reviendrai de là-dessus avec des versets aussi, dans l'autre jour, avec des versets aussi, pour montrer l'esclave aussi. Non, je reviendrai là-dessus. Pour ne pas parler de deux grands personnages à travers l'histoire, deux femmes importantes à travers l'histoire. C'est Journée tout. L'ami personnel de Madame White. Parti message de Milérite, prédicatrice, militante de droits de la femme, abolitionniste. Ami personnel aussi d'Abraham Lincoln. Pour ne pas citer ce nom-là. Je ne parle pas de Booker T. Washington invité par le président Theodore Roosevelt aux États-Unis. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de Rosa Parks, sans oublier, Dr. Martin Luther King. Je ne parle pas de cela. Malcolm X, non. Maintenant, je commence par le commencement. Comment pour parler de Simon de Cyrène? Comment pour parler de Jésus? Il est soit noir ou blanche, ou noircisé ou blanchissé Jésus. Ça ne revient à rien. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, que c'est lui d'Emmanuel. Emmanuel, c'est le beau nom qui signifie Dieu est avec nous. Dès qu'on a la connaissance, dès qu'on a l'intelligence, dès qu'on pense, je pense donc je suis. Dès que je suis une créature si merveilleuse de Dieu, dès que je n'accepte pas qu'on m'utilise comme des esclaves, comme des racistes, comme des couleurs. L'intelligence n'a pas de couleur, l'intelligence n'a pas de frontières, l'intelligence n'a pas de peau, parce qu'un homme noir peut encore la possibilité de sécuriser un blanc, de la même manière aussi vice-versa, un blanc peut utiliser comme sécurité pour un noir. Regardez-moi, et Kamala Harris et Barack Hussein Obama jusqu'aujourd'hui, et le colonel Powell et Jody Loif, on prend secrétaire de défense aux États-Unis sous Joe Biden, etc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rien de nouveau sous le soleil. Et spécialement, ces deux noms-là, on ne peut pas oublier une personne comme Harriet Tubman, et encore plus pour les adventistes, l'ami de Madame White, participer au Milérite. Une personne comme ces Journée, elle est aussi considérée comme pionnière de l'Église adventiste. Mais je sais pourquoi on ne peut pas citer ce nom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Je viendrai avec les textes de la Bible pour cette question de noir, pour cette question. Maintenant, je considère l'histoire, mais je viendrai avec les textes dans la Bible aussi pour cette question de Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et je viendrai avec d'autres esclaves comme Amplias aussi. Et je viendrai avec Aquilas et Priscille. Je viendrai avec d'autres noms pour montrer pourquoi on conserve cette question de l'esclavage et pourquoi on n'a pas la possibilité, on n'a pas le couille pour dire pourquoi un noir n'est jamais président de la conférence générale. Je comprends aussi pourquoi on ne peut pas citer
Savannah, où Henri Christophe participa à l'âge de 17 ans. Je comprends aussi pourquoi on ne peut pas citer Dessalines, Toussaint Louverture. Je comprends cela. Mais je comprends aussi pourquoi Haïti, les Haïtiens sont comme cela. Je comprends aussi pourquoi deux personnages plus importants à travers le 19e siècle pour une question de l'histoire du noir, c'est Journée tout, Harriet Tubman, non pas aujourd'hui pour parler des grands noirs, Edson Alientes de Nascimento, Pelé, non pas pour parler de Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jackson, Whitney Houston, non pas pour parler de ces grands noirs, non pas pour parler de ces hommes importants. Je sais, pour parler de Barack Obama, Dr. Martin Luther King, Rosa Parks, je sais, Malcolm X, et j'en passe. Je sais pourquoi, moi, Ahmed Ali, Mike Tyson, je sais pourquoi, Tiger Woods, il y a des Noirs qui font l'histoire. Il y a des Noirs qui travaillent pour l'histoire. Chaque jour, 365 jours, chaque heure, 24 heures, chaque minute, 60 minutes, chaque seconde, 60 secondes, chaque chronomètre, 60 chronomètres, des Noirs existent. Nous n'avons pas besoin, le mois de février, pour dire l'histoire des Noirs. C'est ironie de l'histoire. Nous sommes au-dessus de cela. Nous n'avons pas besoin de dire que Jésus-Christ est noir pour montrer que nous sommes forts. C'est au-delà de cela. L'histoire prouve ça. Nous n'avons pas besoin de dire que Jésus-Christ est blanc pour montrer que nous sommes inférieurs. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de dire des Kamites, des Sémites. On prend des Kamites, des Sémites et des Japhites, les trois fils de Noé. Nous n'avons pas cela. L'homme, parmi tout homme ou femme, l'élément essentiel, c'est le souffle de vie, qui est l'élément commun. Il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses pas. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir le jour de sa mort. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Maintenant, dans nos veines, on a le sang rouge. Quelle que soit la personne, vous n'avez pas 3 mains ou 4 pieds, 2 mains, 2 pieds. Nous sommes semblables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette question de couleur n'a pas sa place. Blanchiser ou noirciser de la Bible, ce n'est rien. Si vous commencez avec noirciser la Bible, commencez par Haïti. Commencez par le commencement, par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Merci. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Le passé rattrape le présent. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes. Non. Vous ne savez pas que Harriet existe. Tubman, vous ne savez pas que ces journées tout existent. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes. C'est ce que vous savez avec certitude et qui est des mensonges. Je reviendrai avec cette question de la Bible avec des versets la prochaine fois pour donner la participation de Kangé au point de vue exégétique avec cette question de noir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Méditez-moi l'histoire. Merci. J'ai besoin qu'on m'instruise. Méditez-le-moi. Méditez-moi l'histoire. Méditez-moi l'histoire. Mon peuple meurt faute de connaissances. On peut mentir avec l'histoire. On peut mentir aussi avec les chiffres statistiques. Grossir les chiffres. On peut mentir avec l'histoire pour dire que Harriet Tubman n'existait pas.
On peut mentir pour dire ces journées toutes. On ne peut pas la considérer comme une pionnière à l'intérieur de l'église adventiste comme Madame White à cause qu'elle était noire ou encore esclave pour éloigner cette femme dans la généalogie ou encore comme pionnière aussi de l'église adventiste. On l'éloigne ici. On peut mentir avec l'histoire. Mais Dieu, en Dieu, il n'y a ni juif, ni libre, ni esclave, ni couleur. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Redites-moi l'histoire de